Maura se tenait devant la grande fenêtre, la silhouette de la ville brillant faiblement sous la lumière du début de soirée. Son téléphone vibra pour la 4e fois, mais elle l'ignora. Depuis que le tribunal avait ordonné un gel temporaire de tous ses avoirs en raison d'un litige en cours lié à l'entreprise, tout dans sa vie semblait s'effilocher. Elle avait déjà expliqué la situation à sa fille adoptive, Elna, lorsque celle-ci était venue lui réclamer la villa au bord du lac récemment achetée comme cadeau de Nouvel An. La voix de Maura avait été calme, mais ferme. « Je te promets que je me rattraperai dès que les choses se seront calmées. Donne-moi juste un peu de temps. » Mais au lieu de compréhension, le visage d'Elna se tordit de fureur. Elle serra le verre de vin dans sa main si fort qu'il se brisa, les éclats se répandant sur le sol. « Tu me prends pour une idiote? Avoir gelé. Avoue-le, tu es fauché. Je le savais. Toute cette frime n'était que de la poudre aux yeux. » Cracha Elna, le ton haineux. Puis, comme si elle s'était préparée à ce moment précis, elle sortit un papier plié de son sac à main et le jeta sur la table. C'était un accord de résiliation d'adoption. Maura la regarda, frappée de stupeur. Sa gorge se serra, mais les mots ne venaient pas. L'affaire avait déjà été résolue en coulisses. Plus que 3 jours et ses avoirs seraient débloqués. Après avoir aidé les forces de l'ordre à blanchir le nom de l'entreprise d'une affaire de blanchiment d'argent frauduleux, elle avait finalement regagné le contrôle. Ce soir-là, le corps endolori par l'épuisement, elle rentra chez elle à la périphérie de la ville. Niché tranquillement près des bois, un SUV de luxe gris foncé était garé dans l'allée. Les phares clignotèrent 2 fois, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Maura venait de monter sur le porche quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Elna se précipita dehors avec un large sourire. Ses bras s'ouvrirent en grand alors qu'elle courait vers elle. « Maman, tu es enfin à la maison. Tu m'as tellement manqué, » dit-elle, la voix légère comme celle d'une enfant. Maura, bien que toujours épuisée, tendit la main et lui tapota doucement le dos. « Ça ne fait que quelques jours. Je t'ai manqué à ce point, » répondit-elle avec un sourire fatigué. Elna la regarda, rayonnante, ses yeux pétillants de malice et d'innocence. Ce sourire, si chaleureux et vif, avait un jour fait croire à Maura que la vie pouvait encore la surprendre avec douceur. Elle se souvenait clairement comment, 3 ans plus tôt, elle avait rencontré Elna pour la première fois par le biais d'un programme de sensibilisation pour les jeunes. À l'époque, Elna n'était qu'une adolescente silencieuse, récemment retirée de son 3e foyer d'accueil. Sa mère avait été arrêtée pour des accusations de drogue, et son père avait disparu depuis longtemps. Elle n'avait plus personne, et le tribunal l'avait placée sous la garde de l'État. Elna était maigre et renfermée, son expression bien plus vieille que son âge. Quand Maura l'avait vue pour la première fois, la jeune fille se tenait près de la fenêtre de la salle de classe, serrant un bloc-notes presque vide. Maura s'approcha doucement et demanda « De quoi as-tu besoin ?» Elna ne leva même pas la tête. « Je veux juste un endroit où je peux dormir en paix, » murmura-t-elle. À cet instant, Maura vit une force tranquille enfouie sous l'épuisement et la méfiance. Ce n'est pas la pitié qui la toucha. C'était la reconnaissance d'une survivante. Ce qui suivit ne fut pas impulsif. Maura remplit les papiers nécessaires, subit des évaluations, des vérifications d'antécédents et des heures de formation avant d'enfin accueillir Elna chez elle. Au début, Elna gardait ses distances, répétant souvent qu'elle ne resterait pas longtemps, que Maura se lasserait d'elle. Mais Maura lui offrit la stabilité, l'espace, et finalement, une chambre conçue exactement comme elle le souhaitait. Avec le temps, quelque chose changea entre elles. Ce ne fut pas soudain. C'était fait de petits moments, des petits déjeuners partagés, des soirées cinéma tranquilles. Centrator pour Porterless Courses. Maura se souvenait de la première fois qu'Elna l'avait appelée maman. C'était après un dîner de famille, juste au moment où elle débarrassait les assiettes. « Merci maman », avait dit Elna nonchalamment, presque comme si elle n'avait pas réalisé que cela lui avait échappé. Maura ne répondit pas. Elle se contenta de sourire doucement et de rincer l'assiette en silence. Mais ce simple mot resta dans son cœur pendant des semaines. Lentement, le lien se renforça. Finalement, Maura déposa les papiers d'adoption officiels. Et Elna devint sa fille dans tous les sens légaux du terme. Ces 3 années furent parmi les plus significatives de la vie de Maura. Elna était intelligente, vive d'esprit et pleine d'opinion. Elle rendait la maison vivante. Et même quand Elna se comportait de manière gâtée ou exigeante, Maura mettait cela sur le compte de la jeunesse. « Maman, il fait froid ici. Entre, »
dit Elna joyeusement, tirant sur le bras de Maura. D'un petit signe de tête, Maura la suivit à l'intérieur. Dès qu'elles entrèrent, Elna attrapa de nouveau la main de Maura et dit vivement, « Tu as été si occupé ces derniers temps. Je commençais à m'inquiéter que tu n'aies pas le temps de me trouver un cadeau de vacances, alors j'en ai choisi un pour toi. Enfin, pour moi. » Elle gloussa et brandit son téléphone, montrant une publicité pour une superbe villa au bord d'un lac. N'est-ce pas parfait? Emplacement de premier choix, superbe vue, même un quai privé. C'est celle que je veux? Maman, tu me l'offriras, n'est-ce pas? Maura regarda l'écran sans répondre. Un étrange frisson lui parcourut la poitrine. Elna avait toujours été audacieuse et ambitieuse, parfois calculatrice. Mais Maura avait espéré qu'elle mûrirait. Elle demanda plutôt, « Tu vis déjà ici. Pourquoi as-tu besoin d'une autre maison ?» Elna hésita une seconde, son sourire se figeant. Puis elle rit de nouveau et fit tournoyer son téléphone. « Maman, tu travailles dur toute la journée et tu as besoin de repos. Mes amis et moi voulons organiser des fêtes, et je ne veux tout simplement pas te déranger. Ne serait-ce pas mieux si j'avais mon propre endroit? C'est plus pratique pour nous deux. » Sa voix était mielleuse, persuasive. Maura se détourna et se dirigea vers la cuisine. Elle se versa une tasse de café, se déplaçant lentement. « Cette maison a 3 étages, dit-elle calmement. L'insonorisation est excellente. Si tu veux organiser des fêtes, monte à l'étage. Tu ne me dérangeras pas. » Le silence qui suivit fut glacial. Les yeux d'Elna se plissèrent, et sa voix perdit son charme. « Tu es obligé d'être si radine? Juste 2 millions. C'est comme quelques mois de ton salaire. » Maura fixa son café, la vapeur s'enroulant doucement. Puis elle se retourna et retourna dans le salon. Sa voix était basse mais ferme. « Je t'ai tout donné ces 3 dernières années. Des vêtements, une éducation, une maison. Je t'ai même emmené à des événements professionnels. Et maintenant, tu me traites de radine. » Les yeux d'Elna brillèrent de larmes soudaines. Elle baissa la tête, les lèvres tremblantes. « J'ai déjà dit à mes amis que je les emmènerais à la nouvelle villa demain. Vas-tu vraiment m'embarrasser comme ça? » Sa voix se brisa, pleine d'apitoiement sur elle-même. « Morris Apira, Posenesetas. Si la villa compte tant pour toi, dit-elle lentement, alors laisse-moi te poser une question. Cette villa près du lac Cypre, l'as-tu donnée? » Elna se raidit, la panique dans ses yeux à peine dissimulée. Après une longue pause, Elna marmonna. « Oui, je l'ai donnée à mon père. » Elle haussa les épaules puis ajouta rapidement. « Et la Bentley aussi. » Sa voix portait une note de défi. Maura s'en était doutée depuis le début. Elle avait juste espéré que ce ne soit pas vrai. Un frisson glacial lui parcourut la poitrine. « Ne t'avais-je pas dit clairement? Ne gère jamais mes biens sans ma permission. » Le visage d'Elna devint rouge. Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois de frustration, pas de culpabilité. « C'est mon vrai père, » lança-t-elle sèchement. « Comment peux-tu l'appeler quelqu'un d'autre? Tu l'as mis dans cette maison minable. Il est vieux. Il n'a jamais rien eu de bien. Qu'y a-t-il de mal à lui donner une villa et une voiture? Tu as tellement. Pourquoi ne peux-tu pas partager un tout petit peu? » Sa voix tremblait alors qu'elle argumentait, comme si elle croyait vraiment avoir raison. Ces mots la poignardèrent profondément. Le ton de Maura devint plus froid. « Alors je suis censé subvenir aux besoins de toute ta famille maintenant? » demanda-t-elle, sa voix glaciale. « Sais-tu seulement ce qu'il a fait? » La bouche d'Elna se contracta, mais elle ne dit rien. Maura continua, la voix tranchante. « Il est entré par effraction dans la propriété de quelqu'un et a volé des objets de valeur. Le garder hors de prison. C'était déjà plus de pitié qu'il n'en méritait. » L'expression d'Elna se tordit de ressentiment. « Tu ne le connais pas, » lança-t-elle. « Il a fait une erreur. Et alors? L'argent arrange tout. Tu es riche. Arrête d'agir comme si c'était un crime d'aider l'homme qui m'a donné la vie. » Maura laissa échapper un rire amer. Autrefois, elle aurait peut-être posé la main sur l'épaule d'Elna, essayé de la réconforter, mais maintenant tout ce qu'elle voyait, c'était de la manipulation. Elle avait confondu le calcul avec de l'affection. « Donc ce que tu dis, » dit Maura tranquillement, « c'est que je n'étais qu'un outil, un portefeuille avec un cœur. » Les yeux d'Elna s'enflammèrent. « Tu me le dois. Je t'ai attendu toute la nuit. Ne pense pas que tu peux te débarrasser de moi avec une foutue tasse de café. » Sa voix monta, empreinte de fureur. Maura ne répondit pas. Elle se dirigea vers son sac, en sortit un document soigneusement plié et le posa sur la table.
Tu voulais la vérité, dit-elle d'un ton sec. La voici. Tous mes avoirs ont été gelés par ordonnance du tribunal. Le visage d'Elna perdit ses couleurs. Ses yeux parcoururent la page et pour la première fois, une véritable peur traversa son expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Bégaya-t-elle. Ce n'est pas vraiment ton ordonnance de gel, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est une blague. Mais Maura s'assit simplement, la voix basse. C'est réel. Elna recula, les genoux flageolant légèrement. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le papier. C'est juste temporaire, n'est-ce pas? Tout redeviendra normal bientôt, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix montant dans les aigus. Maura resta silenciosa, s'affrontant las tampas. Elle ne voulait pas mentir. Elle en avait déjà assez vu. Peut-être que ce sera fini dans quelques mois, dit-elle calmement. Peut-être dans 10 ans. Qui sait? Elna la regarda comme si elle avait été giflée. Puis sans crier gare, elle s'avança d'un pas rageur, arracha le café des mains de Maura et projeta la tasse contre le mur. Elle se brisa, le son résonnant dans la pièce. « Tu es vraiment assise là à boire du café » hurla-t-elle. « Tu me dégoûtes à faire ta grande dame alors que tu es fauchée. J'ai été aveugle de t'avoir jamais appelé ma mère. » Maura ne bougea pas. Elle la regarda simplement. Chaque mot sortant de la bouche d'Elna la transperçait, non pas à cause de l'insulte, mais à cause de ce qu'il révélait. 3 ans de soins, de nuits blanches et de dîners chaleureux, réduits à néant dès que l'argent quittait la table. « Léna, dit-elle doucement, l'argent peut se regagner. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en faillite, l'interrompit Elna en hurlant. Tu penses que je suis resté avec toi par amour? Je suis resté pour une belle vie. Si tu ne peux pas me donner ça, à quoi me sers-tu? Sa voix se brisa, mais ce n'était pas de la tristesse, juste de la rage. Tu aurais dû me donner plus quand tu en avais l'occasion. N'attends pas un seul centime de moi maintenant. Tu es livré à toi-même. Maura laissa échapper une lente respiration. Au cours des 3 dernières années, je t'ai donné plus de 70 000 $ d'argent de poche, dit-elle. Ne peux-tu pas m'en prêter un peu pour m'aider à me remettre sur pied? Elna la regarda comme si elle avait perdu la tête. Puis elle rit, d'un rire froid et cruel. Tu es vraiment désespéré. Tu penses que tu me rembourseras un jour? Tu es fine Maura. Je ne jette pas mon argent dans des feux de poubelle. Le visage de Maura ne changea pas. Alors je vendrai simplement cette maison et cette voiture que tu as donnée à ton père. Tu n'oserais pas, lança Elna, puis elle réalisa son erreur. Je veux dire, les choses que personne n'utilise, pas sa maison. Maura la fixa. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait vu la vérité. Elna était d'accord pour partager la richesse, mais jamais les difficultés. Oh, encore une chose, dit Maura légèrement. Les maisons, elles ont été gelées aussi. Donc, il semblerait que tu vas devoir déménager dans un appartement normal avec moi. C'était un mensonge. Un test. Mais Elna ne sia même pas. Elle se contenta d'un sourire narquois et tira un papier du tiroir. Signe ça, dit-elle. Résiliation d'adoption. Nous le déposerons au tribunal. Je suis généreuse. Mon père attend pour dîner. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je t'enverrai un peu d'argent chaque mois. Maura fixa le papier. Puis, avec un petit rire, elle prit le stylo et signa. J'espère que tu ne le regretteras pas, dit-elle. Elna rit en arrachant une photo encadrée d'or de la table. Oh, je ne pourrais pas être plus heureuse, dit-elle, ramassant tout ce qu'elle pensait avoir de la valeur. N'oublie pas, le tribunal dans 2 jours. 2 jours passèrent. Tôt ce matin-là, le téléphone de Maura sonna. Le nom d'Elna s'afficha à l'écran. Où es-tu? Ça fait 1 heure que je suis au palais de justice. Maura sourit tranquillement. Elle prit son temps, se lava le visage, changea de vêtements, se prépara du thé. Elle n'était pas pressée. Quand elle arriva enfin, Elna faisait les 100 pas. Son père, Rick, était affalé à côté d'elle. Dès que Maura sortit de la voiture, Rick haussa les sourcils d'un air suffisant. Maura dit froidement, « Si tu es si pressé de perdre ses yeux, je serais ravi de t'aider. » Rick Tresselet. Elna s'interposa rapidement entre eux. « Finissin-zen. J'ai prévu de faire du shopping après ça. » Maura passa devant elle et entra dans le palais de justice sans un mot. 2 heures plus tard, l'audience était terminée. Le tribunal avait accepté la résiliation de l'adoption. Maura se tenait sur les marches à l'extérieur et se tourna une dernière fois vers Elna. « Comment m'as-tu appelé tout à l'heure » demanda-t-elle doucement. Elna cligna des yeux,
incertaine. Maura s'approcha, sa voix froide. Tu peux trahir la confiance. Tu peux jeter l'amour. Mais ne pense jamais que tu as le droit de m'humilier. Elna recula, surprise. Maura se tourna pour partir, calme et posée. Son assistant l'attendait déjà près de la voiture. Avant de monter, elle regarda par-dessus son épaule. Au fait, dit-elle nonchalamment, mes avoirs ont été dégelés ce matin. Le silence tomba. Puis Elna laissa échapper un rire incrédule. Arrête de faire semblant. Tu es fauché. Tout le monde le sait. Juste à ce moment-là, une Ferrari rouge glissa sur le parking. L'assistant sortit dans un costume impeccable, tenant un presse-papier. Mademoiselle Dawson, dit-il clairement, voici le véhicule que vous avez commandé. De plus, les opérations de l'entreprise ont entièrement repris. Il sourit et recula. Elna se fija. La machoire de Rick tomba. Elle fixa la voiture comme si c'était un mirage. Toi, tu as fait ça pour m'humilier, Alta-TL. Maura ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le visage de Rick devint pâle. Attends, alors, tu n'étais pas en faillite? Demanda-t-il, paniqué. L'assistant lui tendit une carte. Il n'y a jamais eu de faillite. Juste un gel temporaire dû à une interférence juridique. Tout a été résolu. La main de Rick trembla. Tu as dit qu'elle n'avait plus rien. Cria-t-il à Elna. La fureur de Rick explosa. Tu m'as traîné ici. Tu m'as dit qu'elle était ruinée. Et maintenant, regarde. Il jura bruyamment devant tout le monde, attirant l'attention. Elna se recroquevilla sous le poids de l'humiliation. Elle se tourna vers Maura. Des larmes coulaient déjà sur son visage. Maman, s'il te plaît, j'ai eu tort. Je ne le pensais pas. J'ai juste eu peur. S'il te plaît, laisse-moi rester. Je ferai n'importe quoi. Sa voix se brisa et elle tomba à genoux. Son visage était un désastre. Le maquillage coulait, les lèvres tremblaient. Maura la regarda de haut. « Tu n'es pas désolé, dit-elle. Tu as peur. Ce n'est pas la même chose. » Elna sanglota plus fort, mais Maura ne bougea pas. « À partir de ce moment, dit Maura tranquillement, tu ne fais plus partie de ma vie. » Elna la regarda avec incrédulité. Maura se tourna vers son assistant. « Résiliez tous ses avantages. Gelez ses comptes en fiducie. Retirez-la de tous les systèmes de l'entreprise. Et assurez-vous qu'elle soit bloquée de toute propriété à mon nom. » Sa voix était ferme. « Compris, répondit l'assistant. De plus, ajouta Maura, lancez une procédure de recouvrement légal pour tout ce qu'ils me doivent. Elna se releva lentement, le visage tordu de rage. Tu penses que ça veut dire que tu as gagné? Cracha-t-elle. Tu n'es qu'une vieille femme qui n'a plus personne. Tu aimes utiliser. Rick, dis-lui. Rick se décala mal à l'aise, mais ne dit rien. Nous sommes la vraie famille, insista Elna. Elle nous a toujours méprisés. Maura les regarda l'un après l'autre. Toi qui as abandonné ta fille pour le confort. Et toi qui as vendu l'amour pour le luxe. Quel père, dit-elle avec un dégoût calme. Le visage de Rick devint rouge. Tu penses que l'argent te rend meilleur que tout le monde. La voix de Maura était froide. L'argent n'est qu'un outil. Vous deux ne valez même pas ça. Elna granda. Tu le regretteras. Les gens comme toi finissent toujours par tomber. Maura ignora E.T. regarda l'assistant. Mettez-les sur liste noire de toutes les propriétés de l'entreprise. Et laissez la justice faire le reste. Compris, dit-il. Sans un autre regard, Maura monta dans sa voiture. À partir d'aujourd'hui, dit-elle avant que la porte ne se ferme, vous n'existez plus dans mon monde. Ce soir-là, la maison était silencieuse. La teiere fumait do cement. Maura venait de s'asseoir avec sa tasse quand la sonnette retentit. Elle ouvrit et trouva Rick, nerveux, et Elna agenouillée à côté de lui. « Mademoiselle Dawson, dit Rick. Elle a retenu la leçon. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. » Le visage d'Elna était contusionné, le maquillage étalé. « J'ai eu tort, murmura-t-elle. Avant que Maura ne puisse répondre, deux jeunes filles élégantes s'approchèrent. « Est-ce que Lena est là? On va en boîte. » Elna se tourna, horrifiée. Les filles se figèrent. « Lena, qu'est-ce que tu fous? » demanda l'une d'elles, dégoûtée. Elna se dépêcha de se relever. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je peux expliquer. » Maura S. Comet. Lena était autrefois ma fille adoptive, dit-elle doucement. Elle a supposé que j'avais fait faillite et a coupé les ponts. Malheureusement, tout cela n'était qu'un test.
Et maintenant, quelqu'un le regrette. Les filles sursautèrent puis échangèrent des sourires moqueurs. Je le savais, dit l'une d'elles. Elle se vantait toujours de son argent. Quelle blague! Je vous ai fait des cadeaux, s'écria Elna. Des sacs, des voyages. Tu penses qu'on s'en souciait? Se moqua l'autre. Grandis un peu, Lena. Elles s'éloignèrent sans un autre mot. Elna assis. Retourna vers Maura, tremblante. S'il te plaît, dit-elle. Tu m'as aimé un jour. Ne méritais-je pas une autre chance? Maura la regarda dans les yeux, ne cherchant pas le regret mais la clarté. Ce qu'elle vit n'était pas du remords. C'était du désespoir. Pas pour l'amour, mais pour le confort. Lena, dit-elle doucement, la chose la plus chère en ce monde n'est pas une voiture ou un sac à main. C'est le cœur de quelqu'un. Et tu l'as déjà entièrement dépensé. Elna se figea, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Puis lentement, elle se retourna et s'éloigna. Rick la suivit sans rien dire. Maura resta là, silencieuse, la brise s'enroulant à travers la porte ouverte. Elle les avait autrefois aimés. Crainte, pardon. Mais maintenant, elle comprenait. Certaines fins ne sont pas des échecs. Elles sont une libération. Et parfois, la paix commence lorsque l'on se choisit enfin soi-même.